Bienvenue et merci. Aujourd'hui, dans notre émission, votre émission, Affranchis par la vérité, nous continuons avec la série sur des enseignements sur l'Église et nous allons parler de la communion, mais d'une manière particulière, la Sainte Seine. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous a appelés à la communion de son Fils. Cette communion est entre le Fils et le Père. Et nous entrons dans cette communion. C'est une grâce. Et c'est un privilège que Dieu nous donne d'être en communion avec lui. Et il est un moment particulier de communion avec le Seigneur. C'est le moment de la Sainte Seine. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a institué. Cette institution de la Sainte Seine, réalisée par le Seigneur lui-même, nous montre que nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. Et lorsque on est dans une même famille et on s'aime bien, on mange ensemble. Et la table nous parle de la communion, parce que dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est écrit aussi qu'il dresse une table entre moi et mes ennemis. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela, qui peut rétablir la communion là où il n'y en a pas. Mais le mot table nous parle de la communion. Et lorsque nous nous retrouvons pour la Sainte Seine, nous devons le faire avec tremblement, mais avec confiance aussi. Sachant que nous, comme enfants de Dieu, nous ne sommes pas dignes de nous souvenir du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, il est digne que nous puissions nous souvenir de lui. Et à ce titre, il nous invite. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, qu'on puisse se souvenir de lui. Et l'Église, quand l'Église a commencé, l'Église de Jérusalem, nous voyons qu'il persévérait dans cela. Et l'Église locale doit persévérer dans 4 choses. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, la parole de Dieu nous dit ceci. Et il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Il persévérait dans 4 choses, qui sont 4 piliers de l'assemblée locale, de l'église locale. La doctrine, c'est-à-dire les enseignements des apôtres. 2. La communion des apôtres, la communion fraternelle. 3. La fraction du pain, c'est-à-dire rompre le pain, la Sainte Seine. Et 4. Les prières. Persévérer aussi dans les prières. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2 toujours, le verset 46 nous dit ceci. Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple et rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu aussi. Oui, la Sainte Seine s'organisait dans l'église primitive, dans l'église de Jérusalem, s'organisait tous les jours dans leur maison. On l'a déjà dit, l'église peut se réunir dans une maison parce que le Seigneur Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Là, ça peut être dans une maison. Ils se réunissaient dans la maison. Ils allaient au temple pour la prière, mais aussi pour l'évangélisation. Le salut est communiqué premièrement aux Juifs, au temple, mais aussi dans des synagogues quand l'apôtre Paul prêche. Mais quand il se rencontre comme membre de l'église, c'était dans des maisons des frères qu'il se racontait. Et là, il rompait le pain. Et nous voyons qu'il le faisait chaque jour ici. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 17, Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 7. Et le premier jour de la semaine,
lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul qui devait partir le lendemain, leur fit un discours et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et à minuit, ils vont rompre le pain. Nous comprenons ici que par la suite, les enfants de Dieu, l'Église naissante, ne se réunissaient plus chaque jour, mais se réunissaient le premier jour de la semaine. 1 Corinthiens 16, verset 2 le montre aussi. Ils se réunissaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche aujourd'hui. Et en se réunissant le premier jour de la semaine, ils rompaient le pain. Le verbe qui est utilisé ici, nous étions assemblés pour rompre le pain, montre une action continuelle, habituelle. Ils avaient l'habitude de se réunir le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Donc aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent se réunir chaque premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, et rompre le pain pour se souvenir du Seigneur que nous aimons sans l'avoir vu, qui nous aime tant parce qu'il est mort pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un que vous aimez, vous allez vous souvenir de lui une seule fois par année. Bon, quel amour! Ou bien 2 fois par an. Quel amour! Ou bien une fois le trimestre. Ou une fois le mois. Mais une fois la semaine, c'est la parole de Dieu qui nous montre cela. Et nous devons le faire. Et qui a institué la Sainte Seine? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a institué la Sainte Seine. Et il a dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous. Donc les enfants de Dieu doivent désirer cela. Et puis, il l'a institué, c'était pendant la période de la Pâque. La nuit où il a été livré. Et c'était dans une simple salle, là où ils s'étaient réunis pour pouvoir célébrer la Pâque. Ils ont commencé d'abord avec la Pâque juive dans Luc chapitre 22, nous le voyons bien. Et après la Pâque juive, il a institué la Sainte Seine. Et dans une simple salle. Et puis, qu'on lui avait même prêté. Parce que le Seigneur, il a marché dans la simplicité. Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, de ne pas s'écarter de la simplicité de Christ. Et en rompant le pain, quels sont les signes qu'on doit utiliser pour le mémorial du Seigneur? On utilise le pain, on utilise aussi du vin, fruit de la vigne, la coupe et le pain. Mais le pain représente le corps du Seigneur Jésus. Il est parmi les enfants de Dieu ceux qui pensent que le corps c'est véritablement le corps du Seigneur Jésus comme sa chair. Non, mais quand il l'avait institué, sa chair était là. Mais il a dit ceci est mon corps, mais sa chair était là. C'est comme ma photo, je peux vous montrer ma photo et je vous dis ici c'est moi. Mais là ce n'est que ma photo. C'est-à-dire ça représente son corps. Mais comme ça représente le corps de notre Seigneur, et la coupe représente le sang de notre Seigneur, alors nous devons nous approcher avec vénération, avec considération de notre Seigneur, mais aussi contemplation de notre Seigneur. Et avant de rompre les pains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Rendre grâce, c'est quoi? C'est prier. Donc on prie pour ce pain-là. On dit merci à Dieu pour l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie et pour les mémorials qu'il nous donne. Et nous devons savoir aussi, que le corps a été rompu et son sang a été versé. C'est pour plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement pour une seule personne. La coupe est pour plusieurs. Et ça nous parle de la mort du Seigneur Jésus. Et sans la mort du Seigneur Jésus, il n'y a pas de vie. Et sachant que la mort du Seigneur Jésus nous apporte le salut, il est important de savoir que le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, quoiqu'il ne peut plus couler aujourd'hui, et on ne doit pas prier le sang du Seigneur Jésus,
Mais nous prions le Seigneur Jésus. C'est à cause de ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, mais qui a eu aussi à inaugurer la nouvelle alliance. Mais l'alliance entre Dieu et la maison d'Israël et Juda, telle que Jérémie 31, verset 31 à 34 le montre clairement, que c'est une nouvelle alliance pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas pour l'Église. L'Église est dans une position particulière. Je vais vous donner un exemple facile. Je porte un anneau d'alliance. J'ai fait alliance avec mon épouse. Mais nous avons maintenant 5 enfants. Mais parmi ces enfants, avec qui j'ai fait alliance, et pourtant ce sont mes enfants. Il en est de même de l'Église. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la chair et les os du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas d'alliance à faire avec lui. Mais il a fait, la nouvelle alliance, c'est pour la maison d'Israël. Mais c'est à cause de ce sang que nous avons été rachetés. Nous avons été rapprochés de Dieu. Nous avons été délivrés. Nous avons été lavés de nos péchés à cause de ce sang-là. Et nous avons la paix avec Dieu à cause du sang qui a coulé, le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Et nous devons nous souvenir de lui parce qu'il est mort pour nous. Et il est ressuscité pour notre justification. Et nous ferons cela jusqu'à ce qu'il vienne. À travers la Sainte Seine, c'est un commandement du Seigneur Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un témoignage. Nous annonçons sa mort et son retour. C'est un témoignage. Mais aussi, en le faisant, c'est un souvenir. Nous nous souvenons de lui. En le faisant, c'est une marque de communion. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 16 et 17, 1 Corinthiens 10, 16 et 17, il est dit ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous devons le faire jusqu'à ce qu'il viendra. Nous nous souvenons de lui. Mais il faut le faire aussi en s'examinant soi-même. Et si vous vous jugez, personne ne va vous juger. Mais il faut s'examiner et puis s'approcher. Et lorsque vous vous approchez, que vous ne puissiez pas vous condamner vous-même. Parce que si vous vous condamnez, Dieu est plus grand que votre conscience. Et donc, nous le faisons dans la grâce de Dieu aussi. Et sachant que le sang du Seigneur Jésus nous purifie de tout péché. Mais si quelqu'un a une situation qui ne lui permet pas de le faire, il ne faut pas qu'il le fasse. Par exemple, quelqu'un n'a pas encore été baptisé. Il faut d'abord que la personne ait cru au Seigneur Jésus-Christ et ait été baptisé. Mais aussi, qu'il n'y ait pas un empêchement. Par exemple, si quelqu'un vit en concubinage, n'a pas un mariage légal, il ne doit pas participer à la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il puisse régulariser sa situation. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un moment très particulier de communion avec le Seigneur. Et ça me rappelle les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils étaient avec le Seigneur Jésus, dans un moment particulier où le Seigneur prie, comme il avait prié lors de l'institution de la Sainte Seine. Il rend grâce, il rompt le pain, alors leurs yeux se sont ouverts. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et que vous puissiez marcher dans sa voie, qu'il réponde à vos besoins. Amen.